Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème Les croyances limitantes. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Que sont les croyances limitantes ?» Nous les définissons et expliquons leur impact sur la vie des lycéens. Petite information préalable. Les épisodes de ce thème sont adressés aux parents des lycéens. Alors évidemment, si vous êtes vous-même un auditeur lycéen, vous pouvez continuer à écouter. Mais nous avons fait ce choix car il est difficile d'avoir du recul sur ses propres croyances limitantes et encore plus compliqué de les transformer en croyances facilitantes par soi-même. Les croyances limitantes sont des mécanismes de défense qui prennent racine dans l'enfance. Entre 6 et 12 ans, l'enfant répond avec fidélité à tout son système environnemental. Les parents, le système éducatif, le milieu social, culturel, etc. Le transgénérationnel, ce qu'on appelle plus communément la lignée, donnera également des directions qui fixeront certains types de comportements. Ces derniers vont ensuite se transmettre à la filiation. Si nous n'apportons pas de la conscience sur ces croyances, si nous n'allons pas au plus profond pour les déverrouiller, elles vont se renforcer au fil du temps et continuer à se redistribuer aux lignées suivantes. Nous connaissons tous ces petites phrases insidieuses qu'il nous arrive de nous répéter sans fin. Ce que l'on mesure moins, c'est l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos existences et sur nos choix. Or, les lycéens n'échappent pas à la règle. Vous les avez sûrement déjà entendus énoncer des réflexions comme « Je n'y arriverai jamais »,« Oh, je suis nul »,« Je suis pas assez matheux pour aller en filière scientifique ». Pourquoi est-ce gênant ? Parce que ces pensées limitantes les empêchent de s'accomplir pleinement. Elles réalisent un travail de sape de la confiance et de l'estime de soi, ce qui va les freiner dans leurs envies, dans leurs projets et dans leurs rêves. Au moment du choix de l'orientation, ces croyances limitantes vont peser lourd dans la balance. Un « je ne suis pas capable » pourra empêcher un lycéen d'accéder à un métier qui le fait vibrer, alors qu'il a certainement des capacités pour y parvenir. Le pire, c'est qu'il va lui-même corroborer ses croyances par différentes stratégies. Ce lycéen pourra par exemple se mettre inconsciemment en situation d'échec scolaire pour valider sa croyance, la renforcer et ainsi rester fidèle à sa lignée en ne se permettant pas d'explorer cette voie. Pourquoi ces pensées ont-elles le pouvoir de nous limiter dans nos actions ? Eh bien, tout simplement car nous n'en avons pas conscience. Nous n'amenons pas de lumière sur ces phrases prononcées en mode pilote automatique. En tant que parent, la première chose à faire est donc d'observer pour repérer ces croyances limitantes. Vous pouvez aussi réfléchir à celles qui viennent de votre famille. Et ensuite, écouter votre ado s'exprimer et identifier quelles sont celles que nous lui avons transmises sans le vouloir. Dans d'autres épisodes de ce podcast sur le thème Les croyances limitantes, nous vous expliquons comment identifier les croyances limitantes pour les transformer et comment choisir de nouvelles croyances au service de la vie de vos adolescents et de leurs choix. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.